Bonjour, je vous donne aujourd'hui quelques conseils pour la respiration du Pilate. En Pilate, on veut une respiration thoracique. Ça veut dire qu'on va utiliser les côtes et jamais le ventre. On maintient le ventre tenu. On va poser les mains sur les côtés de la cage, histoire de comprendre ce mouvement. Imaginez que votre cage, c'est comme un accordéon. Quand on inspire, on va laisser les côtes s'ouvrir sur les côtés. Je l'exagère parce que peut-être mon mouvement est petit. On va sentir le mouvement qui s'ouvre et qui s'élargit et qui se resserre tandis qu'on expire. On ne veut pas forcer avec les mains. On veut juste sentir les côtes qui font le mouvement et les côtes qui ramènent. Donc quand on inspire, on va repousser ces côtes sur les côtés. Et quand on expire, on va sentir les côtes ramener les mains vers l'intérieur. Ouais. Vous inspirez, vous ouvrez. Vous expirez, vous refermez. Finalement, ça n'est que ça. D'accord ? On peut s'amuser pour optimiser un peu et pour être plus conscient, plus fin dans le travail, à faire une respiration latérale. Peut-être que la cage, elle peut bouger latéralement, juste un côté et puis juste l'autre. Donc peut-être amusez-vous. Toujours les mains, le pouce derrière, les doigts devant, pour vraiment sentir que quand je dis les côtes, c'est pas seulement latéral, mais peut-être qu'on le sent aussi dans son dos. On va imaginer qu'on peut respirer qu'avec le côté droit, par exemple. Vous allez ouvrir la cage sur le côté droit, donc juste la main droite, elle va être repoussée. Et puis elle va être ramenée. Jouez avec ça encore. Inspirez pour ouvrir cette cage à droite. Et ramène. Puis on peut faire la même chose, isoler le côté gauche du cou. Inspirez pour aller. Expire pour ramener. Et encore, inspirez pour ouvrir. Expire pour ramener. Et puis on refait une fois les deux côtés ensemble. Peut-être qu'on sent, une fois qu'on a isolé un côté l'autre, que le mouvement il est plus efficace quand on a perçu la subtilité de la chose. Et peut-être aussi qu'on va sentir un côté plus efficace que l'autre. Ça arrive. Ouvrez et refermez. Ça, c'est notre respiration en accordéon. Ça n'est pas seulement ça. Je vous laisse vous allonger sur le dos. Toujours, on veut cette respiration en accordéon, puis on va installer les mains en diamant, les pouces au niveau du nombril et les doigts, les autres doigts au niveau du pubis. On doit lier la respiration thoracique avec nos abdos. Toujours, on veut sentir le plancher pelvien, le transverse travailler. Quand on inspire, parce que les côtes, elles s'ouvrent, ça fait comme un appel d'air, et le ventre, il va s'étirer assez naturellement, et on veut l'exagérer, ça. Donc en inspirant, le ventre, il va être étiré. À l'expiration, le ventre, il va creuser. On veut le sentir partir au niveau du pubis, glisser et remonter vers les côtes. Donc il y a une sensation que le ventre se dérobe depuis les doigts jusqu'au nombril. On inspire profondément, le ventre est étiré, il est long. Expirez, les abdos creusent, on va les tirer dedans. Et sentir le nombril partir jusque sous la cage. Inspirez, le ventre se replace sans pousser, sans gonfler. Inspire. Expire, abdos qui creusent, on tire à l'intérieur. Donc il y a peut-être un petit mouvement, on sent les mains qui sont attirées dedans et vers le haut, enfin vers les côtes. Encore une fois, inspire. Expirez, abdos qui creusent, taille qui se resserre. Et revenez. Parfait. On peut s'amuser aussi, toujours en gardant les mains pour avoir conscience que le ventre ne sort pas. Toujours cette respiration, de jouer sur le rythme entre l'inspire et l'expire. En Pilates, on adapte souvent en fonction de la centaine, où on fait 5 temps pour l'inspiration, 5 temps pour l'expiration. On commence peut-être par ça. On veut inspirer sur 5 temps. La cage, elle s'ouvre. 2, 3, 4, 5. Les abdos creusent. 2, 3, 4, 5. Inspirez. 2, 3, 4, 5. Soufflez. 2, 3, 4, 5. Encore, inspire. 3, 4, 5. Et souffle. 2, 3, 4, 5. Et juste pour affiner les choses, on peut modifier ce rythme. Peut-être on peut inspirer sur 3 temps, expirer sur 7 par exemple. On va inspirer, 1, 2,
3, soufflez. 2, 3, 4, 5, 6, 7, inspire. 2, 3, et souffle. 2, 3, 4, 5, 6, 7, encore, inspire. 2, 3, et souffle. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, détendez. On peut inverser ça. On peut commencer par inspirer sur 7 et puis expirer sur 3. C'est plus dur. On inspire, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On souffle, 2, 3, inspire, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et souffle, 2, 3, inspire, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et souffle, 2, 3. Pensez qu'on peut jouer avec, faire peut-être 4 et 6, peut-être donc 3 et 7 comme j'ai fait, peut-être plus, peut-être moins, peut-être rester sur quelque chose de régulier. Mais c'est ce jeu de moduler qui fait qu'on est conscient de la manière dont on respire et qu'on peut jouer avec la capacité respiratoire. Voilà, j'espère que ça vous a aidé et que vous pouvez vous amuser avec ça. À bientôt.